Dans le prochain exemple, on va voir une forme indéterminée avec laquelle on n'avait pas travaillé en calcul différentiel, bien qu'on l'ait présenté, mais pourquoi on n'avait pas travaillé cette forme indéterminée-là? C'est qu'on n'avait tout simplement pas les mathématiques qu'il fallait pour lever l'indétermination. Mais maintenant, avec la règle de L'Hopital, on va pouvoir y arriver. Donc, si on se lance, par exemple, si nous voulions faire la limite quand x tend vers 0 par la droite. Pourquoi je fais une limite à droite? Tout simplement pour que ma limite existe avec la fonction que je vais mettre dans la limite. Donc, je vais faire la limite quand x tend vers 0 par la droite de x3 fois ln de x. Donc, comme d'habitude, je vais évaluer ma forme pour commencer. Ce sera égal à quoi? 0 plus au cube, ça tend vers 0, fois ln de 0 plus, c'est moins l'infini. C'est un résultat qui devrait être bien connu maintenant. Fait que 0 fois l'infini ou 0 fois moins l'infini, ça revient au même, les signes n'ont pas d'importance. Donc j'ai une indétermination de type 0 fois infini. Comment on va traiter ce genre de choses-là? Ben, pour appliquer la règle de L'Hopital, il faut absolument avoir 0 sur 0 ou infini sur infini, ou moins infini sur infini. Le signe n'a pas d'importance. Donc, je vais transformer la manière que j'écris ma fonction pour faire apparaître soit un 0 sur 0 ou un infini sur infini. Je vais avoir la limite quand x tend vers 0 par la droite. Puis, qu'est-ce qu'on doit constater? Quand je multiplie deux quantités ensemble, une quantité A fois une quantité B, ben, n'écrivez pas ce que je vais faire ici, mais si j'ai A fois B, vous êtes sûrement d'accord avec moi pour dire que c'est la même chose que B divisé par 1 sur A. Ou encore A divisé par 1 sur B. Donc, divisé par l'inverse revient à multiplier les deux quantités. On va appliquer le principe qui est ici au produit initial qu'on a dans la limite. Bon, maintenant, comment je vais déterminer est-ce que je fais 1 sur A ou 1 sur B? Donc, est-ce que je fais 1 sur le premier terme ou 1 sur le deuxième terme? Je vous dirais que, en général, c'est le polynôme qu'on va envoyer au dénominateur. Mais en principe, la fonction qui est la plus complexe en termes de complexité des fonctions va rester au numérateur. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la limite quand x tend vers 0 par la droite de ln de x sur 1 sur x3. Bon, à quoi ça a servi de faire ça? Ben, si j'évalue maintenant la forme ou la fonction qu'il y a dans ma limite, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, quelle forme j'obtiens? Ln de 0 moins, ln de 0 plus, c'est moins l'infini. 0 plus au cube, c'est 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est l'infini. J'ai donc maintenant écrite sous cette forme-là une limite d'une fonction qui est de forme infini sur infini. Puisque j'ai infini sur infini, je peux appliquer la règle de L'Hopital. Je vais donc avoir la limite lorsque x tend vers 0 par la droite de je dérive le numérateur, la dérivée d'ln de x, c'est 1 sur x. Je dérive le dénominateur. 1 sur x3, c'est comme x à la moins 3. La dérivée de x à la moins 3 va donner moins 3, x à la moins 4. Mais je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais rendre mon exposant positif. Donc, au lieu de dire moins 3x à la moins 4, je vais dire moins 3 sur x à la 4. La dérivée de 1 sur x3
moins 3 sur x4. À quoi maintenant je vais avoir à faire? Je vais avoir à faire à la limite quand x tend vers 0 par la droite. Je vais simplifier ma fraction complexe qui est ici. Donc j'ai une première fraction qui est 1 sur x divisé par une deuxième fraction qui est moins 3 sur x4. x4 va venir multiplier le 1, puis le moins 3 va venir multiplier le x. J'aurai donc la limite de x4 sur moins 3x. Bon, évidemment, ici, je pourrais évaluer la fonction dans ma limite. Ça me donnera encore 0 sur 0 et je pourrais faire la règle de l'hôpital. Mais, plus simplement que ça, je n'ai qu'à simplifier mon expression. Donc, le x4, il y a un des 4x ici qui peut se simplifier avec le x qui est en bas. Donc, je vais avoir x3 au numérateur et moins 3 au dénominateur. Si je procède à l'évaluation, je vais avoir 0 au cube qui est 0. 0 sur moins 3, 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 par la droite de x3 fois ln de x me donne 0.